Coucou, donc en fait il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 22 avril et les guides ont voulu que je fasse plusieurs petites capsules et que je fasse une petite pause dans les consultations entre deux. Bon, Opium est là, il atteste. Tu confirmes Opium? Ils sont fous, lui, tant qu'il fait la star et qu'il vous regarde. Donc on est un peu en train de faire une petite pause entre les consultations pour vous faire petite capsule à la demande des guides. Voilà, contraction. Donc c'est un peu fou, j'ai trouvé. C'est la première fois que ça arrive. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une première anecdote sur les guides et là, on voulait parler un peu, les guides voulaient que je témoigne un peu de ce chaser que j'ai en consultation ce matin, où le chaser m'a témoigné qu'en fait, c'était très difficile d'être la personne de l'ombre. La personne de l'ombre, celle que l'on n'affiche pas, celle comme si on en avait honte, contraction. On l'affiche pas, c'est la personne qu'on cache un peu parce qu'elle ne doit pas être assez bien, parce qu'elle n'est pas assez ci, elle n'est pas assez ça. En fait, elle a constaté et son runner fait la même chose finalement, c'est d'être la nana de l'ombre, la nana qu'on cache. Et en fait, elle parlait de ça et de cette souffrance. Oui, c'est vraiment une réelle souffrance d'être la personne de l'ombre et de ressentir que je ne suis pas assez bien en fait pour être montrée au grand public. Je ne suis pas assez bien pour, euh, pour être officialisée. Moi, je suis que celle qu'il faut garder dans l'ombre. Il faut savoir que souvent, dans toutes les vies antérieures, le runner, c'est ce qui l'a fait vivre à la chaser constamment, pendant toutes les vies antérieures. Ce côté de je ne vivrai pas une relation officielle avec toi parce que tu n'es pas assez. Donc si le runner était genre euh, avait tel ou tel titre hein, dans sa vie, hein, dans les vies antérieures, quelqu'un qui était dans la bourgeoisie, la chaser n'était pas assez bien pour que moi je change ma vie pour m'afficher avec toi. Donc tu continueras à rester cette personne de l'ombre. Et la chaser garde dans cette incarnation toute cette souffrance des vies antérieures et le runner la lui fait revivre dans cette vie en la remettant une fois de plus dans l'ombre comme étant la nana qui n'était pas assez bien pour que lui fasse des efforts, pour que lui fasse des concessions dans sa vie par rapport à elle. Si vous regardez mes vidéos sur The Crown, on ressent encore de nouveau cette image-là avec Charles, avec Camilla qui n'est pas choisie, qui on lui organise à son insu un mariage où on la marie, un mariage arrangé pour l'éloigner de lui parce elle n'est pas assez bien pour lui. Donc en fait, comme lui aimerait l'aime elle, on va l'éloigner. J'ai déjà tourné cette vidéo, mais elle n'est pas encore publiée. Et en fait, toute cette notion-là, il faut savoir que le chaser, c'est une terrible souffrance pour elle, parce que on lui baisse sa valeur, et la phrase de ce matin, elle est là devant mes yeux, la phrase qui est l'axe de travail à faire aujourd'hui, c'est une absence dans laquelle tu préserves ta dignité vaut mieux qu'une présence dans laquelle tu perds ta valeur. Et en fait, la chaser, qui elle fait tout par amour pour son runner, accepte de perdre sa dignité et de perdre sa valeur parce que l'idée d'être séparée de son runner, c'est au-delà de ses forces. Elle l'aime tellement qu'elle préfère perdre sa valeur, qu'elle préfère perdre sa dignité et s'illusionner là-dessus. Et à un moment, il va falloir qu'elle se rende compte que son runner lui fait réellement perdre sa valeur, perdre sa dignité en s'affichant officiellement avec quelqu'un d'autre et elle en étant toujours celle de l'ombre en fait. À chaque fois, ses coups de poignard sont terribles pour la chaser. Et en fait, la chaser doit se transformer là-dessus et ne plus tolérer d'être celle de l'ombre, celle qui accepte de perdre sa valeur et sa dignité. Elle ne doit plus, elle va devoir obtenir enfin cette compréhension dans cette vie, chose qu'elle a tolérée pendant plein de vies sans arrêt. Elle a toléré ça de la part de son runner qui a eu ce totem d'immunité parce que lui, trop axé sur des valeurs matérialistes de paraître, de superficialité, il l'a abîmée, elle,
pour ne pas être abîmé lui. Et en fait, ça, c'est ressorti ce matin et on m'a demandé de refaire une mini capsule là-dessus pour vous expliquer ça, à savoir que pour le coup, ma Piu Piu a dû vivre de voir son runner se marier, hein, pour le coup, ce qui a été extrêmement souffrant. C'est le genre de coup de massue qui est atroce à vivre pour une chaser sur un parcours, c'est de voir la personne que j'aime le plus au monde va se marier avec quelqu'un d'autre en fait. Et ça, c'est un coup de poignard qui est atroce. Ça crée une dette karmique de folie, hein, sur un parcours, parce que c'est horrible, hein, de faire vivre ça à la chaser. Contraction, c'est... Et par rapport à ça, il faut savoir que la chaser, chaque année, se souviendra de la date, hein. Chaque année se souviendra de la date, et chaque année, cette date-là, c'est le coup de poignard, hein, c'est le réveil du coup de poignard. C'est atroce, hein, pour elle tous les ans. Limite, elle compte les années qui filent, ça fait autant de temps, et en fait, il est encore marié à elle. Il y a vraiment quelque chose d'atroce derrière ça, et une souffrance extrême qu'on ne peut pas imaginer, hein, pour la chaser qui doit vivre cette étape-là. C'est vraiment atroce pour elle, ça, et le runner qui, lui, n'est jamais connecté au temps qui passe. Lui, c'est comme si il allait vivre immortel. Il veut rester comme un... Il fuit dans de la superficialité pour ne pas voir le temps qui passe. J'ai des contractions, hein, vous le voyez. Je suis pas assise comme d'habitude, voilà. Oh, le chat, il se dit, bah si je dérange, voilà. Lui, il n'est pas connecté au temps qui passe, mais le temps qui s'écoule est monstrueusement long, en fait. Lui, il s'illusionne, il y a un peu... Il fuit dans l'hyperactivité, ça c'est le comportement de quelqu'un de très anxieux, c'est de ne pas être connecté à la réalité du temps qui passe, et le runner est là-dedans, dans le fait qu'il n'est pas connecté à la réalité du temps qui passe, et pourtant le temps passe, et le temps est horrible, le temps qui passe, et lui, il est vraiment pas connecté à cette réalité. Lui, il est toujours dans s'illusionner, et pas être connecté à la réalité, qu'il se passe un temps fou et que lui n'a toujours pas bougé son cul, et qu'il est encore dans tout ça en fait, hein. Le temps passe et rien ne se passe. L'escargot à l'arrêt. C'est tout ce qu'on dit sur le runner, c'est exactement ça. Donc je ne sais pas pourquoi on voulait que je fasse une mini capsule là-dessus également. Ça sera des petites capsules qui s'intercaleront entre les vidéos. C'était une petite capsule et on me demande d'en faire encore d'autres.